Il est 8h30, heure de l'Est. Nous constatons sur place plus de 300 tonnes de munitions, armes lourdes, une dizaine d'entrepôts souterrains que le M23 a incendiés avant de l'étaler. En tout cas, ce n'est pas du matériel agricole, mais plutôt des armes très lourdes que le M23 et ses alliés rwandais ont gardé pour le projet de balkanisation de la RDC. Le plus grand entrepôt visité est de 20 mètres de longueur, 7 mètres de hauteur, avec 8 mètres de largeur, une poudrière incroyable construite sur Tchanzu. Cette arme ici d'une portée de tir de 22 km a été incendiée dans la nuit de ce dimanche par le M23 après avoir enregistré une défaite devant le FARDC. Des véhicules militaires civils qui avaient été pillés par le M23 à Goma au mois de décembre 2012 et cachés dans cette forêt qui couvre la montagne de Tchanzu ont été également incendiés, expression d'une colère des éléments de M23. Des véhicules militaires, des véhicules civils qui avaient été pillés par le M23 à Goma au mois de décembre 2012, je vous le rappelle, et cachés dans cette forêt qui couvre la montagne de Tchanzu, ont été également incendiés, expression d'une colère des éléments du M23. D'autres munitions demeurent récupérables et n'ont pas répondu aux souhaits du rebelle. C'est dans cette paillote où se reposait Makenga Sultani. Son chapeau et sa canne y ont été retrouvés lors de sa fuite vers le Rwanda. Le drapeau congolais a été, au nom du chef de l'État Joseph Kabila, hissé sur place. Voilà.